Coucou tout le monde, allez je vais vous faire une petite guidance pour, hop là je m'installe, pour le 1er août, donc pour la pleine lune en Verseau. Une toute petite, bon, parce que je vais peut-être ralentir le rythme, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins fatigués à des moments de notre vie. Et cette pleine lune en Verseau fait, je pense qu'elle est puissante pour beaucoup d'entre nous, hein. Et bah, écoutez, on est pur, hein, on nettoie les problèmes. Et peut-être qu'il faut penser, c'est une pleine lune qui, je vais vous dire un petit peu ce qui ressort, hein, mais c'est une pleine lune, c'est un grand nettoyage parce que c'est une super lune. Donc là, moi j'ai des retours de mes clients qui sont fatigués. Les liens d'âme, là, les flammes jumelles, vous êtes plombés. J'ai des retours comme ça. Et moi, la première, en tant qu'énergéticienne, je suis épuisée. Voilà, parce que j'ai traversé, je vous l'ai peut-être pas tout à fait dit, mais beaucoup d'épreuves cette année, hein. Des deuils, bon, voilà, j'en passe. Et on est des êtres humains, on a tous besoin de prendre un petit moment de repos. Donc peut-être que je ferai une petite pause au niveau des guidances sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai peut-être aussi besoin de me reposer. Voilà. Donc j'espère que vous comprendrez. J'en suis sûre en plus. Allez, donc cette pleine lune en Verseau, côté professionnel, va vous inviter à vous connecter avec vos capacités d'adaptation. Vous allez réussir à donner vie à vos projets. C'est une forme d'autonomie. Vous savez que le Verseau est un signe très indépendant, hein. Attention, cependant, vous voyez, ce que je ressens, moi, c'est l'axe Lion-Verseau. Le Lion étant un signe de feu et le Verseau l'indépendance. Attention tout de même à ne pas vous emballer. Vous voyez, je pense que moi, ça va vous amener, cette pleine lune, à réfléchir sur vos actions. Et vraiment ne pas faire les choses avec brutalité. Vraiment, oui, il y a une forme d'autonomie. Oui, vous allez peut-être changer de nouvelles choses. Oui, les liens d'âme, vous allez, pour certains, pour pas mal d'entre vous, vers vos retrouvailles, mais ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas, voilà, tout simplement. Restez serein et voyez, la tête sur les épaules. Ça, c'était une petite aparté. Bon, vous allez donner vie à vos projets. Des événements imprévus vont peut-être survenir, donc il faudra les gérer. Ces événements ne sont pas là pour vous déstabiliser, ce sont des signes pour que vous puissiez comprendre comment... ce sont des signes pour que, on te dit que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. C'est ça le Verseau. Bon, tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu. Et ça, je le ressens et autour de moi et moi-même, hein. Plus compliqué que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et tu restes fidèle à tes idées et à tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Vous aurez des personnes autour de vous qui sauront vous aider. Ça ressortait dans la guidance de ce lundi, de toute façon. Tu vas recevoir de l'aide. Par moment, tu voudrais tout arrêter. Il y aura des moments où ça ne sera pas facile, hein. Vous voudrez arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de ta concrétisation positive de tes projets. Voilà. C'est ce qu'on me dit pour cette pleine lune sur le plan professionnel. Maintenant, sur le plan sentimental, c'est pareil, hein. Vous allez vous libérer de la dépendance affective. La blessure de le contrôle, la dépendance affective, hein, la blessure d'abandon, ça y est, hein, j'ai un trou de mémoire. Cette blessure d'abandon, il va falloir vous en libérer. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou de la peur d'être seul. Vous avez des peurs, hein. Cette dépendance affective perturbe votre vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont plus en accord avec tes attentes et tes besoins. Donc ça peut être votre chéri ou votre entourage familial ou proche, hein, les amis, hein, tout simplement. Donc cette pleine lutte vous invite à vous libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même. Un coup je dis tu, un coup je dis vous, hein, parce que je parle avec ce qui est écrit sur le bouquin et avec ce que je ressens. Alors cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable.
tu as déjà commencé ta libération émotionnelle. Cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique. Je peux vous dire que je ressens beaucoup d'émotions durant cette pleine lune. Voilà. Ouais. Le chakra du plexus, hein, évidemment, elle va vous inviter à nettoyer vos émotions. Une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs, hein, moi la première, hein, je ne vous le cache pas, cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité, de calme intérieur, cela te coupe de tes ressentis et de tes énergies, de tes capacités énergétiques. Si vous avez le chakra du plexus complètement bloqué par vos émotions, ça vous coupe de vos ressentis. Il faut savoir libérer ses émotions, dit-elle. Il faut savoir libérer ses émotions parce qu'à force de stocker vos émotions, votre corps va vous parler et va vous dire un jour, arrête-toi. Vous allez avoir des douleurs, vous allez tomber malade, les amis. Franchement, ça vaut le coup d'être à l'écoute de ces mots. Il faut être à l'écoute. Moi, je vous le dis. Et vos capacités aussi. Cette pleine lune vous guide vers la libération de votre chakra du plexus. Voilà, tout simplement. Ça va vous permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de vous-même. Vous allez découvrir de nombreuses choses en vous dont vous ignoriez peut-être. Vous allez créer une nouvelle connexion avec vos ressentis, avec votre intuition aussi. Voilà, waouh, elle déménage cette lune. Allez, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il me dit ? Allez, le tarot des anges. Allez, cette pleine lune en Verseau, là. Allez, le tarot des anges pour le 1er août. 1er août 2023. Pleine lune en Verseau. Le plexus. Chakra du plexus. Donc, on libère. Après, si vous n'arrivez pas à vous libérer de vos émotions, faites de la méditation. On me l'a conseillé, moi. Merci Christelle, hein. Merci pour ton conseil. Merci ma nièce aussi, et ma petite Clarisse qui me l'a conseillé. Il y en a plein, c'est parce que je suis énergéticienne que forcément je n'ai pas d'émotion et moi aussi je dois libérer des choses, hein, voilà. Vos accompagnements, ceux que j'accompagne, là, vous me touchez, vous savez que je suis très empathe, que j'aime être à l'écoute des autres. Donc, on accumule des émotions et parfois il faut s'en libérer. Voilà. Allez, petite carte pour ce 1er août là. Bon, petite carte pour ce 1er août. Je vais aller la chercher. Allez. Tac, ça sera celle-ci. 1er août. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame représente une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Changement de poste. Il y a vraiment le changement. Changement de poste, promotion, inscription dans une nouvelle école, formation. Vous êtes prêt à relever des défis. On dit, c'est de nouveaux défis que vous allez relever. C'est vraiment des challenges. Même si c'est pas facile, vous voyez. Alors peut-être vous allez rencontrer une personne qui va vous aider, on vous dit, hein, ou peut-être que c'est vous qui allez savoir faire preuve d'optimisme et d'intelligence. Peut-être qu'il y a une personne. Moi je ressens des personnes qui pourraient vraiment vous aider à libérer. Allez, on va voir ce qui ressort un petit peu avec l'oracle G pour cette nouvelle lune. J'espère que vous y voyez bien parce que... que j'ai pour ce 1er août. Ah, moi, les émotions, je les ressens depuis quelques temps. Oh là là, les douleurs dans le dos. Moi, je pense que je ne suis pas la seule, je sais. Hein, voilà, je le vois autour de moi. Donc, il faut accueillir. Hein. Même si c'est pas facile, ne luttez pas. Laissez sortir. Voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne. Laissez épurer. Sinon, votre corps va vous rappeler. Les douleurs dans le dos, vous allez... À un moment donné, vous ne pourrez plus avancer. Voilà. Et oui, à la coupe, c'est ce que j'ai. Vous voyez, il y en a qui sont vraiment fatigués. Hein. Il y en a qui sont bloqués. Hein. Alors, il y en a qui sont bloqués parce qu'ils ne communiquent pas. Il y en a qui sont bloqués parce qu'ils sont dans le mental. Hein. Et il y en a qui sont bloqués parce qu'ils ne sont plus avec les bonnes personnes. Il y a de la jalousie. Allez. L'oracle G, donc pour ce mardi 1er août.
pleine lune en Verseau. Elle pique, hein. En plus il y en a deux ce mois-ci. Hein. Il y a une pleine lune le premier et il y en aura une le 31 août. Hein. Donc c'est un mois où on a deux pleines lunes. Hein. Donc cette année, juillet, on avait des portails. Hein, 7. Et là, on a deux pleines lunes durant ce mois d'août. Donc je peux vous garantir que... Et on est pur. Voilà, c'est le grand nettoyage durant cette année 2023. Hein, année 7, hein, année spirituelle. Allez. Bon. Allez, on trouve des solutions. On va trouver des accords. Vous allez y arriver. Vous voyez le serpent qui revient. Vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous empoisonne la vie, qui vous bloque votre mental, les personnes, votre ego. Vous allez vraiment trouver des solutions. Voilà. Derrière ce serpent, j'ai le stéthoscope. C'est-à-dire qu'il me dit que vous aurez besoin de comprendre une situation, de gérer une situation et de reprendre le contrôle de votre vie, de retrouver votre autonomie. Ouais, vous voyez, on est vraiment dans le Verseau. Hein. On est vraiment dans le Verseau. C'est un signe très indépendant, très autonome, le Verseau. Donc, il y a des situations difficiles, là, qui sont en train de s'arranger. Vous allez vers votre indépendance. Vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous. Voilà, c'est exactement ce qui est ressorti dans la carte. Hein. Dans la carte. Au début de la guidance. Bon. Aïe, aïe. Bon. Ça vole. Allez, je vais aller chercher quelques cartes maintenant avec l'oracle G. Et après, je vous donnerai un petit message pour le chakral hein, et pour ce qu'il faut travailler avec le magnifique oracle thérapeutique d'auto-guérison. Allez, pleine lune, sacrée pleine lune en Verseau qui aura lieu. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Là. Vraiment, c'est le moment. Hein. Auto-soin, méditation aussi. Méditation hein, pour certains. Demain soir, là. Le 1er août au soir, lors de la pleine lune. Hein. Allez. Donc on me parle toujours, je la reprends comme c'est bizarre. Il faut vraiment trouver des compromis, vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne. Il faut amorcer un nouveau départ. Il y a des voyages qui sont en train de se faire. Nouveau départ. L'évolution, ben, c'est la force. Hein. C'est la force. En même temps, on est dans le lion, hein, représenté par le lion, au mois d'août. Hein. C'est la force. Retrouvez votre force. Le cadeau, ça savoir vous faire aider aussi. Accepter ce cadeau qui vient vers vous. Et au niveau de votre évolution, il y a encore ce voyage. On me parle de force et de voyage. Il y a des nouvelles choses que vous mettez en place qui vont vous donner plus de courage, plus de force. Ça peut me parler de voyage à l'étranger, adapté selon ce que vous vivez. Hein. Mais le coquillage peut me parler d'inattendu aussi, d'une nouvelle inattendue ou tout simplement d'une invitation. Il y a beaucoup la notion de bouger quand même. Hein. Allez, l'imprévu, vous voyez. L'intuition, nouveau départ, déplacement, on écoute son intuition, on fait tomber les masques et on retrouve un certain équilibre, une certaine harmonie durant ce mardi 1er août. Bon, on s'ennuie là, hein, on n'est plus au bon endroit, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment retrouver la force et le courage de changer les choses. Hein. Sur le cadeau, il y a une belle opportunité si vous savez vous faire aider, les amis. Et oui, vous devez quitter quelque chose. Vous voyez, hein. Bon, moi, je pense que vous êtes en train de laisser des choses derrière vous parce qu'il y a des conflits, parce que vous ennuyez, parce qu'il y a une forme de nervosité. Hein. Burn-out aussi, ça peut me parler. Hein. Nervosité, ennui, ou tout simplement, vous laissez des choses derrière vous, vous arrêtez une situation parce qu'elle ne vous convient plus. Avec la carte du désert. Allez, pour ce 1er août, on me parle de festivités, hein. Il y a peut-être quelque chose d'imprévu. Il y a vraiment, je pense que vous êtes en train, vous voulez vraiment changer les choses, vous voulez vraiment aller ailleurs. Bon, il y a du travail, peut-être un nouveau travail. En tout cas, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. Faire un travail sur vous par la thérapie pour certains. Là. Ouais. Thérapie douce, c'est possible. Art-thérapie. Ou bien tout simplement un métier dans les ressentis. Mais moi, je pense qu'en gros, hein, dans la globalité, on amorce un nouveau départ, on réfléchit et on change.
Vous êtes dans ces états d'esprit, dans cet état d'esprit. Et la résultante, l'évolution, c'est l'évolution, hein, c'est le papillon. Hein. Il y a une belle transformation parce que vous quittez des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a l'équilibre, transaction, équilibre. Il est nécessaire de retrouver, hein, et vous réfléchissez doucement. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, tout simplement, pour vous épanouir. Voilà, tout simplement. Faites-le doucement. Je vous l'ai dit en début de guidance, pas de précipitation. On est dans le lion, l'axe lion, verseau, lion, c'est tout feu, tout flamme. Pas de précipitation, vous avez le temps de faire les choses. Allez, sur la carte du papillon. On me dit bonheur, équilibre, tout ça c'est pour votre bonheur. Hein. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, la carte de la rose me parle de bonheur, de douceur et de joie de vivre. Bon, la fatigue. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir parce que vous devez lâcher prise. Ça ressort sur la flûte cassée. Il y a de la fatigue nerveuse pour certains. Vous voyez, avec la flûte et la lâcher prise. Ça peut me parler aussi que pour certains, vous êtes vraiment, il y a beaucoup de fatigue nerveuse, vous avez vraiment besoin d'aller vers de nouveaux projets, dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, ou ça peut me parler aussi que vous êtes en train de laisser des choses difficiles derrière vous. Vous commencez, vous le faites doucement. Vous avez tout intérêt à le faire doucement, je ressens. Allez. Sur l'écureuil, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit serpent qui revient. Donc clairement, moi je pense que vous le faites parce que vous mentalisez beaucoup, il y a beaucoup de jalousie, il y a la prudence quand même. Vous êtes prudent, hein, vous laissez des choses derrière vous, mais prudemment parce qu'il y a quelque chose de difficile avec ce serpent. Soit c'est votre ego, soit c'est des personnes, ou soit c'est votre santé, tout simplement. De la santé, j'aime pas en parler, mais bon, ça peut être ça. Et ça va s'arranger. Il y a une évolution positive. Voilà, tout simplement. C'est pas mal. Allez. Les doutes, hein. Vous voyez, il y a la jalousie. Hein. Il y a la jalousie des personnes, votre ego ou la maladie, hein, qui peut vous faire douter, hein, pour certains. Allez, vous allez être surpris parce que je ne parle jamais de maladie, mais là, il y a beaucoup de fatigue. Hein. Et vous allez stabiliser les choses. Hein, ça ressort sur la pyramide. Hein. Donc, vous allez mettre fin à quelque chose. Vous êtes en train de faire des démarches pour. Vous êtes vraiment en train de changer quelque chose dans votre vie. Vous faites tout pour, en tout cas. Vous mettez de l'ordre. Voilà. Même si vous vous sentez seul, même si c'est difficile, vous le faites. Allez, sur les doutes, j'ai le stéthoscope qui peut me parler que vous aurez peut-être besoin de faire appel à un thérapeute, à un médecin, thérapeute, ou vous aurez besoin de communiquer aussi. N'oubliez pas de communiquer. Et sur la carte, pourquoi? Parce que vous voyez, je vous parlais de la dépendance affective, l'araignée qui me dit tout simplement que y a des hauts, il y a des bas. Donc haut et bas, hein, ça peut me parler d'émotions, parce que j'ai quand même la carte des lunes qui ressort. Ça peut me parler que vous vous accrochez peut-être à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Allez, sur cette araignée, qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, et qui vous bloque en plus. Voilà. Allez. Bon, l'évolution, c'est l'aide, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous avez une belle évolution. Au niveau de la résultante, on n'y est pas encore, oui, mais il y a une belle évolution qui se fera durant ce mardi 1er août dans votre problématique. Et j'ai le chien et la transformation. C'est-à-dire que clairement, vous avez les bonnes personnes, amis, famille, proches, couple, qui vous permettront de renaître de quelque chose ou de mettre fin. C'est pas mal, hein. Mais j'ai pas dit que tout allait se résoudre en une journée, c'est juste pas possible, il faut laisser le temps au temps. Hein. Alors peut-être on me parle de formation, on me parle que vous êtes dans des situations un petit peu instables, et vous savez très bien que vous avez encore des choses à travailler. Avec la route, il vous reste des choses à faire. Mais j'ai malgré tout une belle évolution. Voilà. Allez, sur la route, et voilà. Ce qui bloque, c'est des émotions, hein. Ce sont vos émotions, et oui, émotions, vous avez des émotions, oh là 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 là, attention, hein. Émotionnellement, c'est pas facile, hein. Ça ressort, hein. Alors, moi, je ressens des changements, je ressens que vous êtes en train tout simplement de mettre fin à des choses qui ne vous correspondent plus, mais vraiment avec ces deux cartes, c'est pas facile.
franchement, c'est pas facile sur le plan émotionnel. Hein. D'accord? Allez. Mais vous allez y arriver. Il y a beaucoup de soutien quand même. Hein. Alors, il peut y avoir une personne de votre entourage qui va vous aider justement et il y a la protection. Donc franchement, il y a beaucoup de... Ça peut être une amie, une mère, une thérapeute. Vous allez retrouver le plaisir, vous allez trouver des solutions avec une personne, la protection et retrouver votre autonomie, votre indépendance grâce à une personne. Vous aurez un choix à faire lentement. Et il y aura une nouvelle, la communication qui vous apportera un nouveau départ. Vous allez y réfléchir et il y a un engagement. Il y a des contrats qui se signent. Bon, après on verra. Bon, allez. Il y a des nouvelles, oui, il y a des nouvelles. Il y a des changements, il y a des promotions, il y a des choses bien. Hein. Vous êtes prêts à relever des nouveaux défis. Eh oui. Vous êtes prêts à relever des nouveaux défis. Allez. Maintenant. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'il me dit? Allez, pour ce 31... 1er août. 31, c'est aujourd'hui. Pour ce 1er août. Bon, il y en a une qui a volé. Donc, on vous dit... Découvrez votre mission de vie. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure en début, il y en a qui sont à la recherche de leur mission de vie. Découvrez ce dont pourquoi vous êtes fait. Vous voyez, allez à la recherche de... Je vais vous la lire, hein, c'est la carte numéro 29. Et en dos de paquet, j'ai l'alchimie qui me parle que vous êtes attiré. Fortement attiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous appelle. Découvrez votre mission de vie, la carte numéro 29. Intégrez-vous sur le sens de votre vie. Et ben voilà, c'est exactement ça. Hein. Intégrez-vous sur le sens de votre vie. C'est-à-dire qu'on vous dit la mission de votre âme implique une succession d'expériences que votre intellect ne comprend pas, mais que votre âme a besoin de traverser pour apprendre et évoluer. Certains seront agréables et intenses. D'autres continueront des défis difficile à relever et à vivre, mais à travers celle-ci, vous apprendrez à vous connaître vous-même. Laissez-vous guider par ce qui met vraiment votre cœur en joie et mettez l'énergie de vos émotions au service de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Ben, c'est exactement ça. Écoutez vos intuitions aussi. Hein. Elles vous offrent une guidance précieuse, pas votre ego, et peut se manifester au travers d'un élan intense de voyage, de parler à quelqu'un, de participer à un séminaire, d'écrire, de peindre. Même si vous trouvez les élans qui vous animent irréalistes, écoutez-les. Même si vous pensez que ce n'est pas réalisable, même si vous pensez que vos idées sont folles, allez-y. C'est ce qu'on vous demande. Rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible si vous croyez en vous. Hein. Et oui, vos guides, vos anges, votre moi supérieur communiquent constamment avec vous par des signes, mais des fois, vous ne les voyez pas, les amis. Hein. Des heures miroirs, bon. Et oui, des émotions aussi. Hein. Des émotions, si vous avez des émotions, c'est pas par hasard. Il faut savoir les accueillir. Des personnes et des livres aussi. Hein. D'accord. Bon. C'est pas mal. Allez, il y a l'alchimie, il y a quelque chose qui vous attire. Vous avez quelque chose dans les mains, là. Derrière, il y a des flammes, là. Et il y a une dame, là. Ouais, c'est pas mal les énergies de la lune, là. C'est pas mal du tout. Allez, les chakras maintenant. Et un petit message. Des heures miroirs. Allez, au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, l'oracle des chakras. Bon, il y en a deux qui ont volé, hein, je vais garder, hein. Je sais pas. Ouais. Non, je vais en demander. Non, faut que. Allez, je préfère. Vous voyez, hein? Bon, écoutez. Allez, le chakra couronne. Donc là, l'élévation. Minuscule et grandiose. Je suis tout petit dans l'univers et pourtant je fais partie d'un tout immense. Je prends conscience de ma juste place. Prenez conscience de votre valeur et de votre juste place. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Donc, si votre chakra couronne est fermé, vous pourrez vous sentir impuissant, ne pas vous sentir à votre place. S'il est trop ouvert, manque d'humilité, snobisme et arrogant. Et là, il y en a qui sont impuissants, qui ne se sentent pas à leur place, là, les amis. Donc, il faut vraiment s'élever.
L'intuition. Allez. Mardi 1er août, pleine lune en Verseau. On va vous dire de communiquer. Chakra de la gorge, je pense ce que je dis. J'ai le droit de m'exprimer, d'être en accord avec moi-même. Je trouve la manière de le faire pour m'affirmer sans blesser ni offenser. Donc la communication, je vous en ai parlé. Hein. Donc si votre gorge est fermée, vous pouvez refouler vos pensées, être timide, avoir peur de l'opinion des autres. Voilà. Et si au contraire il est en excès, crier, insulter, intimider. C'est pas bon non plus. Hein. Faut trouver le juste milieu. Allez, encore une. Et après, je vais vous dire un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, bah dis donc. Allez, je prends soin de ma spiritualité. Alors, vraiment, il va falloir s'élever. Là, il y en a qui ont besoin de s'élever. Hein. Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Il faut apprendre à mieux vous connaître là, hein, les amis. Hein. Voyez, si votre couronne est fermée, vous pourriez être superficiel, trop matérialiste et vous sentir vide de l'intérieur. Méditation, élévation spirituelle, c'est très, très, très important. Je vous l'ai dit. Et le chakra sacré, hein, le chakra sacré, je fais place à l'humour. Vous avez besoin d'avoir de l'humour, besoin de vous amuser. J'éprouve davantage le goût de rire et de m'amuser. J'apprécie l'humour comme moyen d'apporter de la joie et de rendre heureux. J'aime m'entourer d'amis qui possèdent le sens de l'humour. Donc, ceux qui... Faut pas, là. Si vous êtes entouré, vous voyez, le serpent, il ressort. Hein. Si vous êtes entouré de personnes négatives, vous allez vous plomber, fatigué énergétiquement. On vous le disait. Hein. Donc, vraiment, vous avez besoin de... Si votre sacré est fermé, vous pouvez vous montrer sévère, froide et susceptible. Si au contraire il est trop ouvert, vous pourrez être méchant et superficiel. C'est pas bon. Donc vraiment, il faut ouvrir son sacré et faire place à l'humour. Hein. Vraiment, essayez de vous amuser davantage. Hein. Ouais. Bon, allez. Ça, cette pleine lune là, elle est pas mal. Le petit oracle des heures miroirs pour ce premier. Moi, je vois quelque chose de beau au niveau de cette journée. Vraiment une belle évolution, beaucoup de soutien, de belles choses. Mais la liberté. On est dans le Verseau. Le Verseau, c'est la liberté. C'est pas mal quand même. Belle synchronicité. Hein. Vous voyez la synchronicité. Donc là, c'est l'heure 14h41. Hein. C'est 5-5, c'est le changement. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc, il va falloir faire preuve de détermination pour retrouver votre liberté, les amis. Et de discernement, nos deux paquets. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il trave. Ne va pas trop vite en besogne. Vous voyez ce que je vous disais. Hein. N'allez pas trop vite. Doucement mais sûrement. L'univers travaille pour toi. En toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Donc clairement, cette pleine lune en Verseau va... Vous allez prendre conscience qu'il faut vous libérer, qu'il faut vraiment aller vers votre liberté. Voilà. Vous aurez besoin de retrouver un certain optimisme, vous aurez besoin d'être déterminé et d'être persévérant. Et ça ne sera pas facile pour vous. C'est peut-être pas facile, mais ça sera payant. On vous dit vraiment, il y aura la victoire qui va prendre le dessus sur ce que peut-être ne fonctionne pas dans votre vie, dans un domaine de votre vie, les amis. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, bonne pleine lune. Les énergies sont waouh, je vous le dis, moi. Hein. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.